suis une personne très créative, très active. Donc, j'ai dû créer Sunday Tacos. Je voulais vendre des tacos les dimanches. Je n'avais que les dimanches pour le faire. Donc, j'ai lancé Sunday Tacos et j'ai fait mon premier million avec. Et j'ai commencé avec 50 000 francs. 50 000 francs? Oui. Tu as créé un business et c'est avec ce business que tu as fait ton premier million. Oui, effectivement. Moi, je pensais que après les études, forcément, il faut avoir un boulot, un travail pour réussir. Moi, c'est ce que je pensais. Ce n'est pas forcé que après les diplômes, que l'on ait un travail. Ce n'est pas du tout forcé. On vous vend du rêve. Le système éducatif vous a vendu du rêve. L'honnêteté, c'est l'élément fondamental pour réussir. L'argent ou l'amour, tu choisis quoi? Quand tu n'as pas d'argent, les gens disent qui es-tu. Quand tu as de l'argent, les gens demandent comment vas-tu. Franchement, je suis désolée, mais l'argent c'est doux. L'amour c'est doux, mais l'argent c'est doux. Et quand on a l'argent, on peut avoir l'amour aussi. C'est compliqué d'avoir l'amour sans l'argent. Ça, c'est une femme qui parle. Il faut comprendre, vous les hommes. Pardon, les hommes, il faut chercher l'argent. Alors, c'est toujours un plaisir de retrouver cette communauté qui ne cesse que de grandir. Tout ça, c'est grâce à vous, hein. Je comprends, j'avoue, hein. Vous partagez, vous likez et tout ça. Et vous me dites tout le temps sec. Pourquoi il n'y a que les hommes qui passent? Philippe Simon, Tami Kabas, Côte Simon ou Dragon. Anyway, il y a que des... Et j'ai décidé de répondre à cette question. C'est pourquoi maintenant, je cherche les femmes leaders. Si vous êtes femme leader, vous avez votre place dans cette podcast des millionnaires. Je l'ai dit récemment sur l'un des podcasts que je dis, les gens me disent, c'est que vous dites podcast des millionnaires, est-ce que toutes les personnes sont des millionnaires? Donc, ça dépend de votre définition de ce qu'est un millionnaire. Avoir beaucoup d'argent, ça peut être votre définition. Avoir beaucoup de choses dans la tête qui peut produire des millions. Moi, c'est ma première même définition. Moi, aujourd'hui, être millionnaire n'est pas l'argent que j'ai, mais c'est ce que j'ai dans ma tête. On le répète, hein. Remplissez la tête et laissez la tête remplir les poches. Vous le comprenez. Alors aujourd'hui, j'ai un invité de marque, hein, plus connu sous le nom de Radia sur les réseaux sociaux, Mame Diarra. Donc on va en parler pourquoi le choix de cette surnom et tout. J'ai un entrepreneur vraiment aujourd'hui qui est en train d'exceller, vous êtes en train de motiver, impacter positivement. Ce que j'adore aujourd'hui, de voir des femmes qui ne parlent pas que de la musique, danse, politique, mais qui parlent des choses utiles et intéressantes. Oui, et vous faites partie de ces personnes. Moi, je suis très fier de te voir, de t'accueillir dans cette podcast. Et les Sénégalais, les Africains, toutes les personnes qui vont eu l'occasion de regarder cette podcast vont apprendre beaucoup de choses. Moi, avant de poser même question, la vente est hyper importante. Et j'ai regardé ces vidéos. C'est une personne qui aime la vente comme moi. Mais avant d'aller plus loin, Mame Diarra ou Radia, vous préférez que je t'appelle durant cette émission Mame Diarra ou Radia? Les deux, ce n'est pas grave. C'est la même chose presque. Je vous laisse déjà saluer ma communauté. Nous sommes plus de presque 500 000 personnes sur les différents réseaux. Super. Et des personnes très... Moi, ma communauté n'est pas une communauté, c'est mes amis. Ouais, c'est comme donc, ça. Donc, je vous laisse saluer mes amis. Et présente-toi, prends ton temps. J'ai beaucoup de questions. Ah oui. Souvent des questions bizarres. Souvent des questions... De toute façon, je vais y répondre. Alors, moi, c'est Mame Diarra Agnon, plus connue sous le nom de Radia Agnon sur les réseaux sociaux. Donc, j'accompagne les entrepreneurs et je les aide aussi à booster leurs ventes et à développer une communication efficace. Donc, je suis aussi la fondatrice de Mainasso, qui est une structure qui accompagne les entrepreneurs, et aussi l'initiatrice d'Impact Success, le réseau des femmes entrepreneurs au Sénégal. Vous voyez, non? Le syndicat est représenté, réseau des femmes. Pourquoi pas les hommes dedans? Pourquoi pas les hommes? Je prône l'entrepreneuriat féminin à 100%, carrément. Pas d'hommes. Pas d'hommes. Tu veux que les hommes... Est-ce que vous voulez que les hommes arrêtent d'entreprendre et vous prenez le relais? C'est-à-dire que ce qu'on avait l'habitude de faire à la maison, vous prenez le... Je n'ai pas dit ça, mais je sais que tout ce que les hommes peuvent faire, les femmes aussi peuvent le faire. C'est ça. Ça, je suis quelque part entre guillemets d'accord, mais bon, on verra. En tout cas, je suis très content. Encore une fois, je te le dis sincèrement, je suis très fier de toi, de ce que tu es en train de faire. Et je pense que ça va aller très loin. Alors, on va regarder une vidéo ensemble avec la communauté et on va commenter la vidéo, d'accord? D'accord. Je vais mettre comme ça, je pense. Ce n'est pas convaincre. J'ai compris. Vendre, ce n'est pas convaincre. Vendre, c'est faire rêver. Vous vendez plus que des produits. Vous vendez des histoires. Les meilleurs vendeurs ne se contentent pas de vendre un produit. Ils racontent une histoire. Pourquoi? Parce que les clients ne se soucient pas uniquement... Ça fait bizarre de se regarder, hein? La manière dont cela répond à leurs besoins et désirs. Une communication mal adaptée ou trop centrée sur le produit ne va jamais toucher l'émotion qui motive
motive en achat. Les vendeurs se concentrent souvent sur les caractéristiques du produit plutôt que sur les bénéfices émotionnels qu'il peut offrir, créant ainsi une déconnexion avec les clients. Prenons l'exemple de Apple. Lorsqu'il lance un nouvel iPhone, il ne se contente pas de parler de la capacité de la batterie ou de la puissance du processeur. Il raconte une histoire. Il met en avant comment l'iPhone vous aide à capturer des moments inoubliables avec des photos magnifiques, à rester connecté avec des proches ou à organiser votre quotidien de manière simple et élégante. C'est cette dimension émotionnelle qui fait rêver le client, qui se projette dans une vie meilleure grâce à ton produit. Apprenez à écouter activement les besoins de vos clients et à y répondre avec des récits pertinents. Faites en sorte que chaque communication ait une dimension émotionnelle en montrant comment votre produit ou votre service améliore leur vie. Vendre, ce n'est pas convaincre. Alors, moi, on vient de regarder ensemble la vidéo. C'est ta vidéo. Oui. C'est très pertinent. C'est pourquoi je voulais commencer par cette vidéo. J'ai noté 3 mots-clés. Histoire, rêve, émotion. Oui. Donc, si je comprends bien, la vente doit tourner autour de ces éléments. Oui. Pourquoi j'ai commencé par la vente? Parce que la vente, je pense, tu vas me donner ton point de vue, c'est vraiment le poumon, le cœur d'un business. Oui, pour qu'un business marche, il faut que la vente... Mais c'est la finalité, que ça soit un produit ou un service. Il faut vendre. Ouais, et vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez dit que beaucoup de vendeurs se concentrent sur les caractéristiques des produits. Oui. Et vous avez donné même l'exemple de iPhone qui fait le contraire. Donc, si vous devez résumer ce que tu viens de dire sur la vente, qu'est-ce que vous allez dire à les téléspectateurs? D'accord. Donc, quand on vend, il faut savoir qu'on vend de l'émotion aussi. Mais les gens ne le savent pas. Aujourd'hui, si je dois venir te vendre un produit cosmétique et que je viens te dire que oui, le pot contient 500 grammes, ce genre de choses, 500 ml, pardon, le produit est bon, ce genre de choses. Mais là, tu n'es pas en train de vendre le produit. Mais aujourd'hui, si je viens, je te regarde, je vois que peut-être tu as des imperfections, tu as de l'hyperpigmentation, je peux te présenter le produit en te disant que oui, j'ai vu que vous avez de l'hyperpigmentation. Ce produit est vraiment très bien pour l'hyperpigmentation. Ça va vous aider pour les rayons UV, par exemple. Je parle du produit. J'essaie de vous vendre de l'émotion. Si vous utilisez ce produit, vous aurez une peau éclatante. Ce genre de choses. Donc là, je suis en train de vous vendre le produit, mais indirectement, en vous disant comment est-ce que le produit peut t'aider. Tu vois un peu. Exactement. Donc c'est ça qui fait la différence. Les mauvais vendeurs, eux, ils se concentrent sur les caractéristiques du produit. Ils te parlent de, voilà, il y a tant de... Oui, le pot contient 500 ml, les caractéristiques, par exemple, ce genre de choses. Mais aussi, quand je parle d'écoute active, aussi, il faut écouter le client et connaître ses besoins pour pouvoir le vendre ses produits. Tu vois un peu. Comme je l'ai dit pour les produits cosmétiques. Je t'écoute, tu peux venir vers moi, me dire que oui, j'ai besoin de tel ou de tel produit, j'ai des acnés, j'ai de l'hyperpigmentation, ce genre de choses. Je t'écoute attentivement et là, je vais te proposer un bon produit qui va t'aider. Mais je ne vais pas juste venir te dire que oui, le produit est bon. Je vais essayer de te vendre le produit. Te dire que oui, ce produit-là, c'est bon pour l'hyperpigmentation, c'est bon pour les acnés. Si vous l'utilisez, vous n'aurez plus d'hyperpigmentation. Vous aurez une peau éclatante et brillante. Est-ce que vous allez acheter? Ouais, ça, c'est... Voilà, tu prépares la personne Tu prépares la personne, tu écoutes le client et en fonction de ses besoins, tu essayes de lui vendre le produit. Mais pas directement. Ça t'a pris combien de temps pour avoir cette expérience? C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu as appris à l'école pour être un bon vendeur ou bien c'est ton expérience, ton parcours qui t'a permis? Alors, je peux dire que la vente, c'est naturel chez moi. Hein. J'aime trop vendre. Je me vends moi-même. Voilà. Mais j'ai dû faire une formation en technique de vente. Et pour ça aussi, je remercie Julie Carrel. C'est elle qui m'a aidée. C'est une Camerounaise. C'est ma coach préférée. C'est elle qui m'a formée en technique de vente. Parce que je sais que les entrepreneurs ont besoin de ces techniques-là pour pouvoir mener à bien leur vente. Tu vois un peu. Ouais. Oui. En fait, le consulting, c'est top. Les former en entrepreneuriat, en dev perso, c'est top. Mais la finalité, c'est qu'ils puissent vendre, non? Exactement. Sans vente, l'entreprise ne fonctionne plus. Exactement, c'est ça. Alors, en tout cas, c'est très bien. Alors, depuis combien de temps vous êtes lancée en tant que femme dans l'entrepreneuriat d'une manière générale? Parce qu'aujourd'hui, on n'avait pas l'habitude de voir les femmes. Nous, on pensait qu'il n'y a que les hommes. C'est pourquoi souvent les hommes disent que c'est qu'il n'y a que les hommes dans vos interviews ou bien dans vos conférences et tout. Aujourd'hui, je me dis que peut-être prochaine conférence à Dakar,
Elle fera partie des animateurs. Donc, c'est annuel, peut-être entre septembre et octobre. Donc, voilà. Depuis combien de temps que tu as vraiment senti ou tu penses que tu n'es pas faite pour aller travailler dans une entreprise, tu veux créer votre propre boîte? Quelle est la motivation en tant que femme? Si tu es prêt, c'est une très longue histoire. Hein. Allez-y, je vous écoute, c'est avec plaisir. Alors, je peux dire que j'ai toujours été dans l'entrepreneuriat. Je vais juste te donner une petite anecdote. Je pense que c'est la première fois que j'en parle d'ailleurs. Ah, ça c'est un scoop pour nous, merci. Alors, quand j'étais petite, chaque mois, mon père me donnait de l'argent de poche. D'accord. Donc, à l'époque, il y avait une école coranique qui était à côté de chez nous. D'accord. Donc, j'ai pris cet argent, j'ai commencé à faire des crèmes, des radis. Et je pense que ça, peut-être que j'avais 15 ans ou... 15 ans, oui. Parce que ma mère, elle est décédée quand j'avais 16 ans. Donc, oui, donc c'était bien avant ça. Donc, c'est sûr que peut-être j'avais 14 ou 15 ans comme ça. Donc, j'ai pris l'argent, j'ai commencé à faire des crèmes et des radis. Tu connais les radis, là? Oui, oui, oui. Donc, en étant jeune, je ne pouvais pas faire de bissap et bouillie. J'ai acheté les Foster Class, là. Tu connais les Foster Class? Exactement. Oui. J'ai mélangé avec de l'eau, du sucre. Après, je l'ai fait pour vendre. Mais ce jour-là, ma mère m'a tellement tapé. Elle m'a tellement tapé. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais avec ça? Pourquoi est-ce que tu vends? Tu aimes trop l'argent. Donc, je peux dire que l'entrepreneuriat a toujours été en moi. Après, lorsque je passais le bac aussi, je vendais des savons. En terminale. J'ai été Mame Ndiaye Savon à l'époque. À l'époque, quoi. Oui. C'est quelle année? Le bac? Ouais, peut-être en 2016, 2017, je ne me rappelle plus. Je pense que c'est ça. Voilà. Donc, je disais que je vendais des savons. Je me faisais un bon chiffre d'affaires à cette époque-là. Après, je pense, à ma deuxième année, non, première année, je me suis mariée. La première année. Oui, vers 2017, 2018? Ouais, je pense, oui. C'est ça, hein. Vers 2017. Donc, je me suis mariée en 2018. En 2018? Oui, en 2018. Donc, après ma première année, je me suis mariée. Ouais, c'est ça que je disais, je me suis mariée. Après la deuxième année aussi, je faisais des business de temps à autre à l'école. J'ai vendu pas mal de choses. Friperie, produits cosmétiques, quoi d'autre, maquillage. J'ai vendu en tout cas pas mal de choses pour en arriver là. Donc, à ma deuxième année, je suis tombée enceinte à l'école. Hein. Je suis arrivée en novembre. J'étais à 3 mois de grossesse. Et je devais faire mon BTS en comptabilité. Donc, je peux dire que j'ai été enceinte à l'école. J'ai accouché à l'école. Après, j'ai continué. Les études. Oui, j'allais à l'école avec mon gros ventre et tout ça. J'ai accouché, je suis retournée à l'école pour pouvoir faire mon examen. Tu vois, un peu. Donc, après l'examen, je l'ai réussi, hein, machallah. Je l'ai réussi. Après, j'avais une petite fille. Et c'était vraiment très, très compliqué pour moi. Après, j'ai eu un stage dans une multinationale. Mais ma fille, à l'époque, elle avait 6 mois. Et un jour, ma nounou m'a lâchée. Et c'était vraiment très, très compliqué. Mon mari, il n'est pas là. Il est aux États-Unis. Donc, c'était très compliqué de vivre toute seule avec un bébé de 6 mois. De 6 mois. Donc, ma nounou m'a lâchée. Donc, je me suis dit, non, mais je ne peux pas aller au boulot comme ça. Je ne peux pas laisser ma fille. Et c'était très compliqué. Parfois, je l'amenais dans une maison. Je réveillais la petite à 6h ou 5h du matin pour laver la petite, la déposer, aller au boulot. Après, c'était vraiment... C'était l'enfer, quoi. C'était carrément l'enfer, quoi. C'était vraiment très compliqué pour moi. Après, je me suis dit, non, mais je vais arrêter, quoi. De toute façon, ça, ce n'est pas moi. Déjà, moi, je n'aime pas la routine. Je suis très créative de nature. Je n'aime pas la routine. Donc, je pense que je vais arrêter. Et waouh, pourquoi tu dois arrêter, hein, avoir ce genre de stage ou ce genre de boulot dans une multinationale? Ce n'est pas donné à tout le monde, tu vois, un peu. Mais je me Qui parlait comme ça, ton mari, ta famille, les amis? Je dirais des amis et un oncle aussi. Je peux dire oui, c'est un oncle pour moi. Donc il me disait ça, non, il ne faut pas faire ça. Mais au fond de moi, je me disais que non, je ne peux pas laisser ma fille en fait toute seule. Vu que mon mari n'est pas là, je n'ai pas de nounou, donc je vais essayer de me concentrer sur moi-même. Donc, entre-temps, mes amis m'appelaient parfois pour me dire, oui, je veux faire tel ou tel business. Et moi, naturellement, je suis très, très créative côté business. Je suis comme ça naturellement. Donc, je donnais des tips de temps en temps. Et après ça, j'ai été dans une école, je ne veux pas dire le nom de l'école, 3e année, licence en comptabilité et finance. Donc, je faisais des cours du lundi
au samedi. Les dimanches, je ne faisais rien du tout. Mais comme je t'ai dit, je n'aime pas rester sans rien faire. Il faut que je bouge. Je suis comme ça naturellement. Donc, je me suis dit que bon, je vais essayer de créer quelque chose. J'aime bien la cuisine. Je vais me lancer dans la restauration. Donc, j'ai créé Sunday Tacos. Le nom Sunday Tacos pour pouvoir vendre des tacos. Parce que pourquoi Sunday? C'est dimanche, c'est quoi? Oui, comme je t'ai dit, j'allais à l'école du lundi au vendredi. Du lundi au samedi, pardon. Je n'avais que les dimanches. Les dimanches, je ne faisais rien du tout. Et je ne pouvais pas juste rester comme ça parce que je suis une personne très créative, très active. Donc, j'ai dû créer Sunday Tacos. Je voulais vendre des tacos. Les dimanches. Les dimanches, voilà. Je n'avais que les dimanches pour le faire. Donc, j'ai lancé Sunday Tacos et j'ai fait mon premier million avec. Et j'ai commencé avec 50 000 francs. 50 000 francs? Oui. Tu crées un business, tu travailles du lundi au samedi et c'est avec ce business que tu as fait ton premier million. Oui, effectivement. Wow. Donc, j'ai commencé avec 50 000 francs. Je n'avais pas de charge. C'était en food online. Donc, je le faisais en ligne chez moi. Donc, tous les dimanches, je vendais des tacos. Peut-être 30, 40 comme ça. Mais tous les jours, les gens m'appelaient pour me dire « Radja, il n'y a pas de tacos aujourd'hui. Pourquoi juste les dimanches ?» Après, je me suis dit « Bon, je pense que je vais le faire tous les jours. » Et là, je n'ai pas pu continuer à l'école. C'est ça qui a gâté. C'est ça qui a tout gâté. Ah, l'argent. L'argent, ok, donc si on comprend bien, vous commencez à vendre des tacos. Oui. C'est uniquement les dimanches. C'est pourquoi le nom Sunday. Sunday. Tacos. Oui, Sunday. Et avec ça, ça commence à marcher. Tu as fait ton premier million. Oui. Les gens commencent à te dire pourquoi uniquement les dimanches. Non, avant les premiers millions, je le faisais tous les jours en fait. J'étais obligée de le faire tous les jours. Ok, mais quand j'allais à l'école, les gens m'appelaient parce que j'avais cours à partir de 17h, cours du soir. Les gens m'appelaient pour me dire Radja, il n'y a pas de tacos aujourd'hui. Après, je me suis dit mais pourquoi je reste là alors que je peux faire de l'argent? Je suis à l'école pour faire de l'argent, non? Tu restes à l'école et tu continues les tacos. Après, j'ai commencé à faire les tacos tous les jours et ça marchait super, super bien. Donc, j'ai continué comme ça. Ça, c'est de l'entrepreneuriat. Ouais. Mais entre-temps, comme je te l'ai dit, les gens me disaient tout le temps, mais Radja, toi, tu es créative, qu'est-ce que je peux faire? Je donnais des tips et à chaque fois, ça a marché. Après, mon mari, il me dit, mais toi, pourquoi pas ne pas être une consultante? Tu donnes ton savoir juste comme ça. Et je salue de passage aussi Dédé Amarkan. Elle m'a vraiment aidée. C'est une femme, elle est dans l'entrepreneuriat, mais elle n'est pas dans les réseaux comme nous. Donc, je lui en ai parlé. Elle m'a dit, bah, faut vendre ton savoir. Parce que c'est vrai, moi, la nuit, quand les gens dorment, ça tourne. Tu réfléchis. Je réfléchis beaucoup, surtout la nuit. Moi, je travaille la nuit. Donc, je me suis dit, ah, mais ça, c'est vrai. Donc, j'ai commencé à travailler en tant qu'apporteuse d'affaires, plus les tacos, plus le restaurant. Mais aussi, ma deuxième fille est née à cette année-là aussi. Ma deuxième fille. Et c'est bizarre, elle avait 6 mois aussi. En tout cas, on dirait qu'à chaque 6 mois, il y a quelque chose qui se passe. Les 6 mois des enfants correspondent avec... Ouais, c'est bizarre. Donc, j'ai commencé à travailler comme apporteuse d'affaires, mais de façon indépendante, tu vois, un peu, pour vendre des projets et tout ça. Avec Sunday Tacos, en plus, avoir un bébé, je ne dormais pas la nuit, c'était très compliqué. Les femmes savent vraiment ce que je veux dire, d'allier les trois. Sunday Tacos, apporteuse d'affaires et le bébé. C'était compliqué. Après, je suis tombée malade, j'avais une paralysie faciale. J'étais paralysée, mon visage était paralysé. Tu vois un peu. Ok. Et je peux dire que ce fut le déclic de ma vie. C'est cette paralysie faciale-là qui a fait de cette Radja-là qui est en face de toi. Je vais poursuivre. Je vais poursuivre. Alors, avec la paralysie faciale, c'était, je ne dirais pas compliqué, mais je me disais que, bon, là, il faut que je lâche prise, en fait. Il faut que je lâche prise, il faut que je m'occupe de moi-même. Et Sunday Tacos, c'était vraiment très compliqué. Le cost to serve était vraiment élevé. Il y avait trop de logistique, trop de choses à faire, gérer des livreurs, les cuisiniers, apporteuses d'affaires. C'était très compliqué. La nuit, je ne dormais pas, j'avais un bébé. Et là, je me suis dit stop. Donc, Mainasso est né comme ça à l'hôpital. Mainasso, c'est le nom de mes 2 enfants. Donc, le jour où je devais Il s'appelle... Non, je ne veux pas dire le nom de mes Mais vous avez associé les 2 noms pour avoir Mainasso. Pour avoir Mainasso, voilà. Donc, quand j'étais à l'hôpital pour faire un examen, je pouvais laisser tomber et dire que oui, mon visage ne sera plus pareil, je vais laisser tomber. Mais
c'était carrément le contraire. Je me suis dit, non, mais là, il faut que tu te relèves et ça ira, ça va aller. Donc, à l'hôpital, j'ai créé le premier logo de Mainasso sur Canva. C'est après qu'on l'a changé quoi, pour un truc pro. Donc, je me suis dit que je vais me lancer dans autre chose, quoi. Je vais me lancer dans le coaching et tout ce qui va avec, vu que je suis très créative. Mais il fallait que je sois légitime. Je ne veux pas juste dire que oui, je suis consultant, je suis coach entrepreneur, etc., sans certification. Mais avant de faire la certification, je savais que j'avais besoin de sortir un peu de ma zone de confort. Donc là, j'ai fait la formation en communication. C'est là que j'ai connu Karel d'ailleurs. Elle est camerounaise, comme je l'ai dit. C'est la personne qui a changé ma vie. Donc, coucou à toi. Coucou Karel. Donc, j'ai fait la formation en communication en tant que modératrice événementielle et j'ai aimé la voix off aussi. J'ai fait la voix off aussi. Mais je savais que la communication, c'est la base de toute réussite professionnelle. On doit savoir communiquer pour pouvoir vendre, pour pouvoir faire le consulting, etc. Fallait que je le fasse. Donc, j'ai fait la formation en communication. Après, je me suis dit, next step, ça sera faire une formation en gestion de projet et en entrepreneuriat. Et même là, je suis en train de faire une autre certification en entrepreneuriat. Et j'ai comme l'impression que j'apprends toujours la même chose, mais ce n'est pas grave. Donc là, j'ai fait la formation en tant que coach entrepreneur et gestion de projet à l'Université de Virginie, grâce à Coursera aussi. Donc j'ai fait la formation pour être légitime, pour pouvoir dire que oui, maintenant je suis une coach en entrepreneuriat. Tu vois un peu, donc ça a commencé comme ça. J'ai commencé à faire le consulting, le coaching et je suis là. Qu'est-ce qui t'a motivé maintenant à te basculer sur les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, alors, je sais qu'on ne peut pas faire du business sans pour autant être visible. Nous sommes dans un monde digital, nous sommes à l'ère digitale, qu'on le veuille ou pas. Nous sommes dans un monde digital. Mais je peux dire que c'est Pape Sering de Tofta Studio qui m'a beaucoup aidé. C'est lui qui m'a dit, Radja, non, il faut que tu fasses des vidéos. Franchement, toi, quand tu parles avec moi, je prends des notes. Tu es très créative. Comme je t'ai dit, tout le temps, ça tourne dans ma tête. Il me dit, tu as de bonnes idées, il faut que tu crées du contenu. Et je pense que c'est comme ça qu'il a lancé aussi Tofta Studio parce qu'il venait de commencer. Donc, on a commencé à créer du contenu comme ça et j'ai aimé avec le temps, même si parfois, comme tu le sais, je ne suis pas trop à l'aise avec les caméras et tout ça, mais avec le temps, ça va. Non, tu dois être même à l'aise avec les caméras parce qu'on dit les gens belles, ils sont à l'aise avec les caméras et tu fais partie. Alors, j'ai une question. Quel est le secret? Parce que ça, c'était pas quelque chose qui est prévu. Ouais, de le poser. C'était vraiment pas prévu, quoi. Voilà. Moi-même, j'ai une question qui n'était pas... Les gens me voient avec le tablette, c'est parce que j'ai des questions ici. Donc, ce n'est pas parce que je suis en train de jouer. Je joue pas. Alors, quel est le secret d'aujourd'hui, votre génération? Si je peux le dire comme ça, 80% des mariages, ils sont en date de permission. C'est-à-dire que si on se marie 2024, c'est pour finir cette mariage 2025. Je vous souhaite avec ton mari beaucoup de bonheur, beaucoup de succès pendant 1000 ans. Mais quel est le secret d'être dans une mariage? Si je comprends bien, tu es mariée vers 2018. Oui, 2018. 2018. Quel est le secret pour que les femmes qui te regardent et surtout, souvent même c'est plus compliqué, les femmes comme vous. Les femmes qui sont compliqué, l'entrepreneuriat féminin. Qui sont des entrepreneurs, qui bougent toujours. Vous êtes toujours dans une... Il y a des hommes. Exemple, moi, je donne exemple. Je vais prendre César. Je vais essayer d'être exemple. Je ne vais pas accepter exemple. Ma femme est tout le temps entourée du monde. Les hommes, les femmes. Je vous vois sur les réseaux. Quel est le secret pour les femmes? Je dirais la communication. Il faut juste communiquer avec son conjoint. Parce que comme je l'ai dit, l'entrepreneuriat aussi, ça demande beaucoup de sacrifices, l'entrepreneuriat féminin. Parce que déjà, moi, je suis dans l'événementiel. Dans le marketing événementiel, je suis obligée d'aller à des événements tout le temps. Ce n'est pas vraiment... C'est le travail, c'est ça. Oui, c'est le travail, mais je sais juste en parler avec mon mari. À chaque fois que j'ai un événement, je lui dis. Oui, on ne va même pas prendre exemple sur toi. Je dis d'une manière générale, si les personnes, aujourd'hui, vous êtes dans le début de votre carrière. Moi, je sais, je vois ce que je vous ai en train de faire. Vous savez que si ça continue comme ça,
Et je vous souhaite de continuer comme ça. Parce que c'est ça le business. Oui. Tu es appelé à aller à Dubaï, à aller à Abidjan, à aller à Thaïlande, à plusieurs pays pour animer des conférences. Ouais, surtout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait travailler la tête déjà? Bah oui, bien sûr. Tu m'as dit qu'il faut sacrifier. Parce que souvent, avec le mariage, j'ai parlé avec beaucoup d'entrepreneurs. Je ne parle pas de toi d'une manière... Aliko Dangote a divorcé 4 fois. Wow. Ce n'est pas parce qu'il est méchant. C'est parce que son travail arrive à un moment donné... Il n'arrivait pas à respecter ses engagements en tant que mari, quoi. Oui, ce n'est pas parce qu'il n'arrive pas à respecter ses engagements en tant que mari. Il est arrivé à un niveau, il faut choisir. Aliko Dangote a créé une raffinerie qui pose des centaines de milliards de dollars. Et là, il a un problème avec l'État du pays. Il a un problème avec des partenaires, ainsi de suite. C'est ça qui le préoccupe plus que de venir dormir à la maison. Je ne dis pas que c'est une obligation, mais est-ce que c'est des choses qui te traversent l'idée? Je ne veux pas trop parler de ma vie privée. Je pense que tu l'as compris. Oui, exactement. Mais en tout cas, oui. C'est juste pour donner exemple, les femmes. Juste avoir le bon partenaire. Moi, je dirais ça. Pour exceller dans l'entrepreneuriat féminin, choisissez le bon partenaire. Ça va beaucoup vous aider. Tu ne penses pas que quelqu'un qui nous regarde en tant qu'homme, y compris moi, ou femme, quand tu as les deux, arrivé à un moment donné, l'un va demander de sacrifier l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, chez moi, je ne suis pas présent. Je suis marié. Hein. J'ai ma femme. J'ai 2 enfants. Ah, super. Que j'adore. Machallah. C'est bien. Mais je ne peux pas être comme le papa qui est dans mon quartier, qui a un job à la banque, qui a un petit job. Je n'ai rien, j'appelle rien petit job, mais qui travaille 8h, 18h. On ne peut pas avoir le même timing que la femme. Moi, je peux rester 1 mois sans voir mes enfants ou ma femme. Wow. Oui, parce que je bouge beaucoup. Wow. Pratiquement chaque mois, je voyage. Si c'était moi, j'allais être folle. Hein? Tu vois, non? Est-ce que toi... Si, c'est le contraire aussi. Parce qu'aujourd'hui, moi, sur les 12 mois, je reste au Sénégal moins de 4 mois. Ah ouais? Si on cumule tout, je fais moins de 4 mois au Sénégal. C'est pas parce que c'est moi qui veux voyager. C'est mon business qui demande ça aujourd'hui. Qui demande ça, oui. Mais ta femme, elle est compréhensive, c'est sûr. Elle n'a pas le choix. Ouais, donc je dirais la même chose alors. Je dirais la même chose. C'est juste pour faire apprendre les gens, parce que moi, j'aime bien les dire. Je dis dans mes vidéos, dans mes podcasts, j'aime être honnête avec les gens. Surtout l'authenticité. L'honnêteté, c'est l'élément fondamental pour réussir. Que ce soit en face de ton mari, en face de ta femme, ta communauté, et les gens qui te donnent l'argent et toi-même. Oui. Parce que moi, je sais qu'au plus profond de moi, je suis droit dans ce que je fais. Maintenant, ce que tu vas penser, c'est autre chose. Moi, je te dis clairement, ça, c'est le business qui demande ça. Ouais, et souvent, moi, je dis que le business a des règles préétablies. Ce n'est pas toi qui viens dans le business pour établir tes règles. Dans le business, on a établi les règles d'abord. Donc, c'est hyper important de le comprendre. Aujourd'hui, si je vais te demander une chose, tu as parlé de gagner 1er million avec le business là. Quand tu as 1 million, quelle était la première chose que tu as fait? Non, là, je rigole parce que je repense à la scène. J'avais mon téléphone, donc je regardais tout le temps 1 million. Je croyais que c'était beaucoup. Je croyais que c'était beaucoup, mais j'étais trop fière de moi. Parce que j'ai fait... C'est ça le plus important. Ouais. J'ai fait ces 1 million-là, je peux dire, toute seule. C'était vraiment bien, quoi. Mais 1 million, ce n'est rien du tout. C'est facile d'avoir les 1 million, mais comment fructifier les 1 million? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Comment fructifier les 1 million là? C'est ça le problème. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Tu as acheté des maquillages? Non, pas du tout. Non, je n'ai pas acheté de maquillage. Déjà, les 1 là, avec les 6 zéros, je voulais pas que... Je ne voulais plus voir de 5 chiffres ou quoi que ce soit. 6 chiffres rec. Ok. C'est ça que je voulais voir, mais... Après, comme je t'ai dit, j'ai abandonné Sunday Tacos. Ok. Parce que je ne pouvais pas mélanger Sunday Tacos plus Maïnasso. C'était vraiment très compliqué pour moi, quoi. Donc, j'ai dû laisser tomber. Et là, je continue à faire mon bout de chemin avec Maïnasso. Ok.
Alors, c'est très... En tout cas, moi, je suis très content de te voir. Quelle est ta vision aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, créateur de contenu? Si on vous demande, c'est quoi ta vision aujourd'hui, dans les jours, dans les mois, dans les années à venir? Qui peut être Radja dans les années à venir? En fait, je ne dirais pas, ce n'est pas une question compliquée, mais moi, je veux vraiment avoir de l'impact dans la vie des autres. Je veux que dans 5 ans, que les gens disent que oui, c'est Radja qui m'a aidé à faire ça, 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 ça et ça. Et dans 5 ans, Inch'Allah, je me vois être une femme leader, une femme qui aide les autres, qui tend la main aux autres, comme ce que je suis en train de faire, mais en beaucoup mieux. Et surtout, gagner beaucoup, des centaines de millions aussi, il faut le dire. Tu sais pourquoi je t'ai invité sur le podcast? Oui. Dis-moi. C'est parce que je pense à ça. Ok. Dieu a fait que ces dernières années, j'ai eu la chance d'inviter, de rencontrer les gens qui sont dans le domaine de la création de contenu. De contenu, oui. Les plus grands, ils sont passés sur ma page, en francophone. Je vois. Soit Tamika Baz et tout. Il n'y a que 2 catégories qui sont mes cibles pour qu'ils passent sur ma page. Première catégorie, c'est vrai, c'est les top leaders. J'ai eu la chance d'avoir Tamika Baz. Ça me fait tellement plaisir quand je vois lui-même partager les vidéos que je fais avec lui sur sa page. Tamika Baz, c'est le plus grand trader de la francophonie. Super. Que ce soit les Philippe Simon et tout ça. Ça, c'est première catégorie. Deuxième catégorie, les personnes que je pense que ces personnes-là, avec un petit coup de pouce, que ce soit moi, que ce soit d'autres personnes, demain, ils vont être comme ces genres de personnes. Ce sont mes cibles. Donc, c'est-à-dire, quand je t'invite, je me dis dans ma tête, avec ou sans Radja demain, elle doit faire partie des femmes leaders. Oui, des plus influentes de l'Afrique. Hein. De l'Afrique. Ouais. Et ça sera une fierté pour moi de dire, ah, je le connais, c'est mon ami. Tu vois, non? Ouais. Donc, pour vous dire que tu n'as pas le droit de faire erreur et tu n'as pas le droit de ne pas penser de ce que tu viens de dire. Donc, de faire partie... Tu n'as pas le droit d'abandonner. Quoi. Jamais au plus grand, jamais. Ça va être très compliqué parce que vous êtes mariés. Voilà, en tout cas, si je te demande, c'est quoi votre routine? Alors, le matin, j'ai un planning bien établi. J'ai une assistante que je salue. C'est elle la PDG de Maïna Sofato. C'est elle qui fait tout. Moi, je donne juste, je peux dire, des directives. Les orientations. Ouais, juste comme ça. Mais c'est elle qui fait tout. Mais moi, j'ai mon planning. Donc, le matin, je peux voir combien de clients j'ai, voilà, pour faire le consulting de 45 minutes. Donc, je peux avoir 5, 10, ça dépend. Je fais le consulting et j'ai 15 minutes aussi pour lire un tout petit peu parce que la journée est trop serrée. J'essaie aussi d'aller à la salle de sport, de bosser sur d'autres projets avec des clients et tout ça, essayer de coordonner les événements. Et il y a quoi d'autre? Ouais, je pense que c'est ça, hein. C'est ça que je fais durant la journée. Et aussi apprendre. Je fais tout le temps des certifications. C'est très important. Je suis très content. Il y a 2 choses que tu as rajoutées. Moi, je vais te pousser juste à aller plus de ce que tu fais dans ce sens. Oui. Vous avez dit que tu lis le matin quelques... Oui, j'essaie de lire. Hein. Il ne faut plus essayer, il faut faire. Oui. Moi, je veux que tu deviennes une grande dame. Et là, c'est incontournable. Oui. Les leaders sont des lecteurs. Les lecteurs sont des leaders. Oui. Ça, c'est premièrement. Tu as dit aussi que tu fais un peu du sport. Il faut que ça soit dans votre routine, même si c'est 3 fois par semaine. Non, j'aime trop le sport, ça m'équilibre. Ah non, ça m'équilibre. Non, c'est très important. Oui. Aujourd'hui, vous êtes dans l'entrepreneuriat. Vous êtes au Sénégal. Est-ce que tu as d'autres objectifs sur rester au Sénégal? Et quels sont les objectifs avec la création de contenu, ces 2-là? Ce que tu fais. Vous avez le Maïna Show, c'est ça? Tu sais, les mots anglais, c'est difficile à prononcer, mais bon. Avec les activités, moi, je vois toutes les activités que vous organisez. Genre, je peux l'appeler des team building. Ouais, les after-work de réseautage, surtout. Etc. Quel est l'objectif? Tu veux rester au Sénégal? Tu veux aussi... Moi, tu sais, je représente le continent africain. Donc, quel est l'objectif aujourd'hui? Oui, comme je pense que je te l'ai dit avant le podcast, je veux vraiment tester les autres pays d'Afrique. Je ne veux juste pas aussi rester au Sénégal juste comme ça. Je veux vraiment tester les autres pays comme Abidjan, Côte d'Ivoire, etc. Ouais, c'est ça. Et... Ouais, non, en tout cas, c'est très bien. En tout cas, moi, le jour où tu veux venir à Abidjan, chez moi, nous là,
On parle nous sinon, mes amis. Il faut l'accueillir là-bas à Abidjan. On va faire beaucoup de choses. Moi, j'ai organisé ça. Notre conférence de cette année à Abidjan, même, ça va être début mois d'août. Super. Je te demande une chose. Tu me réponds ce que tu penses sincèrement. Est-ce que c'est possible d'avoir de l'argent, du succès et de l'amour en même temps? Les trois. Oui. Si on a le bon partenaire qui partage la même vision que nous et qui a le bon mindset, oui, c'est possible, honnêtement. C'est bien vrai que dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Il y aura toujours des manquements, mais oui, c'est possible. Est-ce que tu as une fois envie de tout abandonner quand tu es sur le business, sur les réseaux sociaux? Et pourquoi? Oui, presque chaque 2 jours. Chaque 2 jours. Chaque 2 jours, tu as envie d'abandonner. Pourquoi? Chaque 2 jours, je me dis, non, mais Radja, laisse tomber. Too much headache. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Mais j'ai juste compris que c'était ma mission de vie. Je n'y peux absolument rien. Et c'est tellement difficile, surtout sur le plan mental. Tu as tellement de choses à gérer. Et je ne dirais pas que je suis une personne vraiment introvertie, mais lorsque je sors, que j'aille à des événements et tout ça, ça me prend tellement d'énergie. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le pourquoi. Tu es obligé, même quand tu n'es pas bien, tu es obligé de parler aux gens. Et Radja, c'est toi, on va faire une photo, on va faire une vidéo, je te suis. Ça me fait énormément de bien. J'adore interagir avec les autres. Mais arrivé chez moi, je me dis tout le temps, mais wow, Radja, pourquoi tu fais tout ça? C'est moi, quoi. Je n'y peux rien et je ne peux pas laisser tomber parce qu'il y a toute une communauté derrière moi. Il y a Impact Success. Ces femmes-là croient en moi. Je ne peux pas laisser tomber. Tu vois, un peu. Et il y a la passion et je peux dire que c'est ça qui me drive un tout petit peu. Et j'ai un bon mentor aussi. C'est mon coach, c'est mon mentor. Je pense que c'est lui qui m'aide tous les jours. Chaque 2 jours, je l'appelle coach. Coach, je suis fatiguée. Il me dit non, ça ira, ça va aller, vas-y, ne laisse pas tomber. Mais tous les 2 jours, j'ai envie d'abandonner, mais je me dis que j'ai une vision et c'est ma mission. Que peu importe ce que je vais faire, on le sait, la vie n'est pas facile. Donc, ça sera toujours difficile, que ça soit dans l'entrepreneuriat, dans la restauration, peu importe, ça sera facile. Mais il faut juste que je sois résiliente, que j'essaie juste d'avancer parce que rien n'est facile dans cette vie. C'est ça. Non, ça, c'est très intéressant. Oui. En tout cas, ouais, c'est tout le monde. Hein. Je pense qu'avec le business, tout le temps, tu as envie d'abandonner. Mais ce qui est intéressant, on n'abandonne jamais. Oui, c'est ça. On a envie d'abandonner, mais on continue à caravasser. On a envie d'abandonner, mais tu ne laisses pas. Non. Alors, moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment l'argent. Comme tout le monde. Voilà, comme tout le monde. L'argent, c'est doux. Exactement. Donc, c'est pourquoi il y a certaines questions. Moi, quand il y a des femmes qui sont là, surtout, je leur pose ces arts de questions parce que souvent, les hommes donnent des réponses que les femmes disent que, ah non, c'est parce que c'est les hommes, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi de temps en temps, c'est certaines questions, quoi. Alors, je donne un exemple. L'argent ou l'amour, tu choisis quoi? Toi qui es bien positionné sur les deux maintenant. Ça, c'est une question piège. Dis-nous juste honnêtement. La dernière fois, j'ai vu une vidéo sur TikTok. J'ai rigolé, mais c'est vrai. Le gars, il a dit, je pense que c'est... Ouais, je pense que c'est un dessin animé. Et le gars, il a dit, quand tu n'as pas... Il a dit en anglais. If you don't have money, people say, who are you? If you have money, people say, hey, how are you? Donc, j'ai tellement rigolé pour dire que quand tu n'as pas d'argent, les gens disent, qui es-tu? Mais quand tu as de l'argent, les gens demandent, comment vas-tu? Tu vois, un peu. Et c'est tellement vrai. Et franchement, je suis désolée, mais l'argent, c'est doux. L'amour, c'est doux, mais l'argent, c'est doux. Et quand on a l'argent, on peut avoir l'amour aussi. C'est compliqué d'avoir l'amour sans l'argent. Ça, c'est une femme qui parle. Il faut comprendre, vous les hommes. Pardon, les hommes, il faut chercher l'argent. Il faut chercher l'argent. Il faut partir payer attiqué doula, un bon attiqué, poisson braisé, payer. Là, on parle d'amour, on mange. Il y a une femme qui me dit... Même le dessin animé là a raison. Hein. Si vous n'avez pas d'argent, on va dire who are you? Qui êtes-vous? Donc, cherchez l'argent. Donc, la réponse est déjà claire sans le dire. On a compris votre choix. Mais on peut avoir les deux. Hein. Quand on a les deux, vraiment... Mais si on doit choisir, on sait qu'est-ce qu'on doit choisir. Alors, on est dans une société aujourd'hui vraiment un peu malsaine souvent. L'image, surtout, moi, je respecte les femmes. Moi, c'est ma grand-mère qui m'a élevée, éduquée.
Moi, je ne connaissais pas mon père ni ma mère jusqu'à mes 16 ans. Mes parents sont divorcés quand j'avais 8 ans, 10 ans. C'est pourquoi je n'ai pas allé à l'école. Ils m'ont envoyé chez ma grand-mère. Quand on m'a envoyé chez ma grand-mère, là où ma grand-mère était là, il n'y avait pas d'école. Wow. Donc ma grand-mère m'a envoyé à l'école française, à l'école coranique. J'ai fait là-bas 14 ans. Je suis venu à Dakar, commencer à apprendre, entreprendre. Donc moi, tu ne vas jamais rencontrer un prof qui dit que c'était le prof de sec. Jamais. Tout ce que je sais, que ce soit parler, écrit, tout ça, je me suis auto-formé comme ça. C'est inspirant. C'est grande dame, ma grand-mère. Et quand j'ai quitté ma grand-mère, venir à Dakar aussi, c'est en ce moment-là que je suis venu rejoindre ma mère. Donc quand tu prends tout ça, je suis toujours scotché avec les femmes. Ma grand-mère, j'ai fait 14 ans, 15 ans. J'ai dormi même avec elle dans le même lit et tout ça. C'est pourquoi ma première enfant, ma fille, j'ai donné le nom de ma grand-mère. Donc pour dire que... Et c'est pourquoi aussi que Dieu a compris ça. C'est pourquoi il m'a donné en premier lien une fille. Tu vois, j'aime les femmes. Donc, mais quand on voit aujourd'hui l'image de certains, on ne va pas généraliser, femmes qui sont prêtes jusqu'à échanger leur image, leur corps contre l'argent. Toi, en tant que femme, comment tu voyais ces pratiques aujourd'hui? Comment les femmes sont en train de dénigrer, c'est-à-dire que leur image perd de la valeur. Ce qui fait que, vous m'avez dit ça avant de commencer l'émission, pourquoi il n'y a pas trop de femmes, peut-être dans nos activités, peut-être. Une part, je peux dire que c'est l'une des raisons, quoi, parce que je me dis que non, c'est des gens qui pensent que quand tu es belle, c'est juste vendre cette beauté. Tu ne cherches pas à montrer comme vous. Le beauty privilège, comme on dit. Voilà. Quelle est, toi, ta perception, ton idée, ton image, ta vision de ça? Alors, je pense que je te l'ai dit tout à l'heure. Avant le podcast, on en a parlé. Qu'on soit homme ou une femme, il faut aller travailler. Je ne juge pas ces femmes-là. Peut-être qu'elles ont leurs raisons, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, en tant que femme, je leur dis d'aller travailler. Parce que être une femme, déjà, c'est très difficile. Comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, elles vont perdre leur valeur en faisant cela. Mais lorsque tu travailles, les gens t'admirent. Donc, en tant que femme, si j'ai quelque chose à leur dire, c'est d'aller travailler. Et merci d'avoir soulevé ça parce que en entrepreneur, comme tu le sais, pour l'entrepreneuriat féminin, parfois, on peut te proposer des business avec des millions. Parfois je le vois. Parfois, on me dit que oui, tu es trop, comment dirais-je, le mot en Wolof, tapette. Voilà. Tu es trop tapette, ce genre de choses. Tu as tout le temps peur, il faut faire ça, ça, ça et ça. Mais moi, quand ce n'est pas aligné avec mes valeurs et mes convictions, je ne vais pas le faire. Jamais de la vie. Tu me donnes 1 million, tu me donnes 100 millions et les 100 millions-là ne sont pas vraiment alignés avec mes valeurs et ma conviction, je ne vais pas les prendre. Peu importe. Peu importe, je ne vais pas les prendre. Donc, aller travailler, c'est bien. Je ne dirais pas que c'est bien, mais c'est plus que bien. C'est une obligation. Et tu le sais, la vie est extrêmement difficile. La vie est chère, surtout ici à Dakar et partout dans le monde. Donc, aller faire quelque chose qui n'est pas vraiment aligné avec ses valeurs et ses convictions ne leur mènera nulle part. Donc, si j'ai un message à lancer aux femmes, c'est d'aller travailler. Que vous soyez vendeuse de café, vendeuse de bissap, whatever, allez-y. Parce que si vous êtes autonome financièrement, vous ne serez pas obligé de rester dans un endroit où vous ne vous sentez pas vous-même, vous n'êtes pas à l'aise. Donc déjà, le fait d'avoir cette autonomie-là financière, ça te libère. Tu vois un peu. Donc, c'est ça que j'avais à dire quoi, concernant les femmes. Non, c'est très important. Femmes, oui. Souvent, moi, je n'ai pas l'habitude de parler de ça, mais le fait qu'en tant que femme leader, voilà. Quand on vient sur la jeunesse africaine, selon toi, est-ce qu'il y a des mensonges qu'on a vendus à la jeunesse en matière de la réussite, des choses qu'on avait l'habitude de te dire ou que tu voyais ou te croyais vraies, et aujourd'hui, avec votre niveau maintenant de perception, de distinction des choses, tu sais que telle chose, tu croyais que c'est vrai pour réussir, mais c'est faux. Pour réussir, alors, bon, moi, je pensais qu'après les études, forcément, il faut avoir un boulot, un travail. Pour réussir. Pour réussir. Moi, c'est ce que je pensais. Et les jeunes d'aujourd'hui aussi ont tendance à attendre l'État pour dire que oui, ça ne marche pas, l'État doit faire ça, ça, ça et ça. Ce n'est pas forcé qu'après les diplômes, que l'on ait un travail.
ce n'est pas du tout forcé. On vous vend du rêve. Le système éducatif vous a vendu du rêve. Oui, c'est pourquoi quand je vois maintenant les écoles enseigner l'entrepreneuriat, je suis trop contente. Maintenant, il y a des écoles qui le font et c'est très bien parce qu'on leur montre que même sans le salariat, vous pouvez y arriver. Parce que moi, je n'ai pas compris pourquoi les gens pensent qu'entreprendre, c'est juste vendre des produits. Mais c'est aussi des services. Vous êtes comptable, comme moi, j'ai fait la formation en comptabilité. Tu as fait la formation. Mais pourquoi pas aller dans les marchés, voir les commerçants, voilà, leur proposer cela. De gérer bien leur comptabilité. Oui, de gérer leur comptabilité. Tu as fait marketing, essaye de proposer des services en marketing. Mais ça, c'est de l'entrepreneuriat. Mais tu es en train de vendre des services, de faire ce que tu as fait comme formation. Tu vois un peu. Et la deuxième chose, le nerf de la guerre, le financement. Beaucoup d'entrepreneurs aussi pensent qu'il faut un bon financement pour pouvoir commencer. Wow, ouais. Mais ce n'est pas le cas. Lorsqu'on fait, par exemple, un business plan simple, comme j'aime l'appeler, c'est le VMOS d'abord, avant le financement. Ça revient en 5e position. Le VMOS, c'est quoi? C'est la vision. V, la vision. Après, il y a la mission. Après, c'est quoi? Les objectifs. Le S, stratégie. Après, c'est le financement qui revient en 5e lieu. Il faut avoir la vision, la mission. Oui. Les objectifs. Oui, après la stratégie vient le financement. Après, ce sont les charges. À la fin, les revenus, les prévisions financières, quoi. Exactement. Donc, se lancer dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste en premier lieu avoir un financement. Il faut que j'ai un financement pour pouvoir commencer. D'accord, c'est bien, mais il faut le VMOS d'abord pour pouvoir commencer. Donc, je me dis que, en fait, les entrepreneurs n'ont pas cette information-là, qu'il ne faut pas juste commencer parce que oui, j'ai 1 million, j'ai 100 000. Par exemple, le e-commerce. Tu peux commencer à faire de l'e-commerce sans pour autant avoir du financement. Exactement. Revendre un produit. Donc, je peux dire que ça aussi, on nous a vendu du rêve. Hein. On pense qu'avant de commencer, il faut un financement. Oui, il faut un financement. Ça revient en 5e position. Je pense que ce que tu viens de dire, c'est la formation même de cette podcast. Oui. 2 mensonges que nous avons vendus pour réussir en tant que jeune en Afrique. Oui. 1, c'est de penser qu'il n'y a que les diplômes que tu peux passer pour réussir. C'est-à-dire qu'après les diplômes, il faut travailler. Il faut travailler carrément. Voilà. Et dans le fonction publique. La réalité va vous rattraper. Exactement. Et c'est l'expérience qui vous parle parce qu'elle a passé par là. Deuxième chose, c'est de penser qu'il faut financement pour... Ça, c'est moi-même. Moi, je me dis que Nicolas Sarkozy aime bien le dire, c'est le business qui fait l'argent, c'est pas l'argent qui fait le business. Oui. Et il faut commencer pour être parfait. Tu vas pas être parfait pour commencer. C'est hyper important ce que tu viens de dire. Alors, j'ai dit, bon, j'étais gardé aujourd'hui pratiquement toute une journée. Voilà, on a beaucoup discuté avant le podcast. Donc, ce qu'on a discuté avant le podcast, même c'était un podcast. Merci déjà. J'ai quelques questions, Rafale, qu'on appelle. Tu réponds oui ou non, ou tu choisir l'un ou l'autre. J'espère juste que ce ne sont pas des questions pièges, hein. Un peu, mais ça, c'est pas compliqué. 1 million d'euros aujourd'hui. C'est beaucoup, 1 million d'euros. En tant que femme, ou passer 24 heures avec Oprah Winfrey. Qui est Oprah même? Qui est Oprah? Tu connais pas? Je prends les 1. Non, c'est une façon de parler. Je prends les 1 million. Hein. Je prends les 1 million d'euros, oui. Si j'ai les 1 million d'euros, peut-être qu'après, je pourrais parler avec Oprah. Il n'y a pas de souci. Quand on a l'argent, là, tout est possible. Tu connais Robert Kiyosaki? Oui, Père riche, Père pauvre, oui. Il a dit qu'il est devenu milliardaire parce qu'il a passé une 40aine de minutes avec Oprah. Avec Oprah. Il fait partie des femmes les plus Oprah Winfrey, oui. Et puissantes au monde aujourd'hui. Oui. Tu ne penses pas que... Je te raconte l'histoire d'Aliko Dangote. Pourquoi je t'ai posé cette question? Il y a un gars qui était cousin de cousin. Tu sais, quand tu as l'argent, tu as tes cousins, des cousins, des cousins de cousins de l'autre qui est ton cousin. Tu connais? Quand tu as l'argent, quelqu'un va venir vous dire, tu sais, ton cousin Abdou, son cousin Abdoulaye qui est au Fouta, sa tante, c'est ma mère. C'est ça de cousin. Donc, Aliko Dangote, il a l'un de ses arts de cousins qui est venu pour lui dire que ouais, tu es riche, tu es milliardaire, je veux que tu m'aides à devenir riche. Nanani, nanana. Il a beaucoup parlé avec Aliko Dangote. Aliko Dangote, ok, d'accord, je vais t'aider pour devenir riche.
Quand il a fini de parler, ce jour-là, Aliko Dangote avait les journalistes qui devaient venir pour interviewer Aliko Dangote. Aliko a accompagné la personne jusqu'à la porte et le serré la main comme dit « Merci beaucoup mon cousin, je suis très content. Au revoir. » Lui, il dit que « What the fuck ?» Lui, je suis venu pour demander un soutien aide. Il me salue pour me dire que c'est fini. C'est quoi? Il n'a pas compris. Quand Aliko Dangote est rentré à la maison, automatiquement, les journalistes qui étaient là, venus, comment tu as fait? Aliko, c'est quoi pour toi? Tu es qui? Aliko Dangote, c'est ton ami? Il dit, oui, c'est mon cousin, donc je suis là pour discuter avec lui comme ça. Et automatiquement, il y a des gens qui lui proposent de gérer leur entreprise. Même tu ne connais pas, essayez juste d'être le représentant de l'entreprise. Pour eux, dans leur tête, ça va lui permettre de travailler avec Aliko Dangote. Et on dit qu'Israël l'a contacté à travers cette vidéo pour lui dire de devenir le représentant auprès de notre ambassadeur dans votre pays. J'ai compris ce que donc, tu veux dire. Automatiquement... De bien s'entourer quoi, avec les bonnes personnes. Oui, c'est-à-dire qu'une petite passage avec Aliko Dangote lui a permis de devenir milliardaire. Mais toi, tu aimes l'argent comme moi, tu préfères les 1 million de dollars. Mais si je prends les 1 million de dollars, je peux par exemple aller voir Oprah Winfrey. Quand on a l'argent, on a tout. Hein. Tu préfères une nuit dans un hôtel 5 étoiles à Dubaï ou 6 mois de retraite dans un village isolé? Je dirais 6 mois de retraite, oui. Parce que je ne dirais pas que j'aime bien me connecter avec la nature, mais j'aime bien être avec moi-même. Oui. Ça me permet de me reconnecter avec moi-même, tu vois un peu. J'aime bien sortir toute seule, j'aime bien aller au resto toute seule. Parfois, je vais à la plage, au bord de la mer toute seule. Ça me permet de me ressourcer un tout petit peu. J'aime bien faire ça, quoi. Ok, donc ça c'est très important. Alors, oui. Là, si tu devais supprimer entre ces deux applications à vie, tu vas supprimer laquelle? WhatsApp ou Instagram? WhatsApp. WhatsApp, ça me sert à rien, presque. WhatsApp. Je supprime WhatsApp. Réussir seul ou réussir avec ton partenaire? Réussir avec mon partenaire. Tu préfères réussir avec ton partenaire que réussir seul? Oui. Ok, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent voilà, réussir. J'ai oublié l'adage, c'est quoi encore? Ensemble, on va, seul on va plus vite, voilà, ensemble on va plus loin. Ouais. C'est ça. Ok, d'accord, c'est très, très important. Oui. Aujourd'hui, s'il y a une seule chose ou une seule personne que tu pouvais rencontrer, ce sera qui? Ce sera qui? Une seule personne. Waouh. Je suis obligée de répondre à cette question. Oui, c'est-à-dire que si aujourd'hui on te dit que tu as la possibilité de rencontrer une seule personne aujourd'hui, ce sera qui? Qui est la personne qui te fait rêver, que tu as envie de voir, rencontrer, même il ne reste que 5 minutes avec lui ou avec elle? J'aime bien Sephora Kodjo, je ne sais pas pourquoi. Okay, c'est très bizarre, mais je ne sais pas, je me vois en elle. J'aime bien ce qu'elle fait. Elle incarne la femme leader, inspirante. Moi, je l'aime bien, Sephora. Je ne sais pas pourquoi. Tu as envie de la rencontrer? Bah oui, pourquoi pas. Elle est en train peut-être de t'écouter, peut-être. Ouais. C'est ça, un grand je l'aime bien, Sephora Kodjo. Tu es prêt à laisser ta fille se marier avec un homme fauché? Ma fille? Jamais. Mes enfants sont ma vie. C'est-à-dire que ce que je voulais demander, si elle est amoureuse d'une personne... Ah, j'avais pas compris la question alors, vas-y. Si elle est amoureuse d'une personne, et la personne dit qu'il est amoureux de ta fille, mais la personne est fauchée, il n'y a pas l'argent. Bon, ça dépend d'elle. Hein. Si elle décide, elle dit qu'elle veut, les enfants, tu sais, quand ils aiment, ils ne réfléchissent pas trop. Oui, mais il n'y a pas de souci, cet homme fauché peut être un homme riche après. Mais ça ne te dérange pas qu'il Non, ça ne me dérange pas. J'aime l'argent, mais tout n'est pas question d'argent aussi. Est-ce que les hommes ils ont peur des femmes ambitieuses comme vous? Oui. Les hommes ont peur. Vous manquez juste de confiance, c'est tout. Vous n'avez pas confiance en vous. Les hommes, vous n'avez pas de confiance. Vous n'avez pas confiance en vous. Est-ce que toi, déjà, tu es exclu parce que tu es, heureusement, machallah, tu es déjà marié. Donc, tu ne penses pas que les femmes comme vous, battantes, qui s'imposent, qui sont visibles, ils n'ont pas de problème de trouver un partenaire parce que les gens ont peur? Si, bien sûr.
Je rencontre des femmes vraiment très, voilà, quoi, très à l'aise et tout, mais qui peinent à trouver un mari. Parce que les gens ont peur. Ouais, ils ont peur. Vous avez juste pas confiance, hein. C'est tout. Je ne sais pas est-ce que ma femme va regarder cette vidéo, mais si tu trouves quelqu'un qui a beaucoup d'argent, file-moi. Tu peux lui donner mon numéro. Dès qu'elle a l'argent, elle a beaucoup d'argent, et il n'a pas de partenaire. Cette partie-là, même si ma femme regarde, il faut que cette partie saute. Et ils ne savent pas que ce genre de femmes-là vont vous aider, hein, sur tous les plans. Donne mon numéro. Donne mon numéro. Ça, à chaque fois que tu l'as. Alors, qu'est-ce que tu penses du développement personnel? C'est du arnaque pour vendre du rêve ou bien c'est utile pour la communauté? Arnaque. Le développement personnel, c'est la base. On ne peut rien faire sans le développement personnel. Et je le dis tout le temps. Déjà, l'entrepreneur a besoin d'avoir un bon mindset déjà avant de commencer quoi que ce soit. Si vous n'avez pas confiance en vous, comment est-ce que vous allez avoir cette audace-là d'entreprendre? Si vous n'avez pas cette intelligence émotionnelle-là, comment est-ce que vous allez interagir avec les autres? C'est impossible. Donc, c'est hyper important. Plus qu'important. Plus qu'important. 1 million de dollars aujourd'hui ou 10 millions de dollars dans 5 ans? 1 million de dollars aujourd'hui. Peut-être que je vais mourir dans 5 ans. Aujourd'hui. Travailler 10 heures par jour sur ton propre affaire ou travailler 4 heures par jour sur l'affaire de quelqu'un d'autre? 10 heures. Carrément. Tu préfères être aimé en secret ou admiré publiquement? Être aimé en secret? Admirer publiquement pour. On t'admire, mais il n'y a rien. Tu préfères aujourd'hui perdre tout ton argent, ou perdre tout ton réseau, ta communauté? Bah, perdre mon argent, hein, honnêtement. C'est ma communauté qui me rapporte de l'argent et j'aime trop ma communauté, surtout sur Instagram. 24 heures sans ton téléphone ou une semaine sans ton maquillage? Pourquoi j'ai posé la question? Toutes les femmes, ils se maquillent tout le temps, tout le temps. Une semaine sans maquillage. Moi, ça ne me dérange pas de ne pas être maquillée. Ma communauté le savent très bien. Je l'ai même dit la dernière fois. J'étais à un baptême sans maquillage. Sans maquillage. Sans maquillage. Mais ton téléphone, 24 heures, ça va être compliqué. Ce téléphone-là qui donne l'argent. En tout cas, c'est un grand plaisir, Radia, de te plaisir partagé, Amadou. De discuter comme ça, free. Plaisir Donc, partagé. en tout cas, moi, je suis très optimiste et j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas faire beaucoup de bonnes choses. Inch'Allah. Et ce que tu es en train de faire est très intéressant. Continue à faire comme ça. Et c'est la première fois qu'on se voit comme ça physiquement. Oui. Et c'est comme on si... On parlait juste sur les réseaux sociaux. Exactement. Oui. Et moi, je suis très content. Plaisir Continue partagé. comme ça. En tout cas, comme je t'ai dit, c'est sincère, c'est honnête. Le fait que je voulais vraiment qu'on fasse cette podcast parce que je sais que peut-être dans 5 ans, j'aurai pas l'occasion même de faire podcast avec toi parce que... Non, Voilà. non, même si je serais présidente, je serais toujours disponible. Voilà, en tout cas, je suis très, très content. Plaisir Et je pense que les gens Amadou. ont appris beaucoup de choses. C'était juste pour discuter, échanger, permettre les gens de te connaître à travers ma communauté. Voilà, allez-y sur les réseaux sociaux, c'est Radiania. Je pense qu'on va mettre toutes les informations sur la barre de description et En tout son cas, compte TikTok. Merci beaucoup Merci. pour l'invitation. Ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir échanger avec toi. C'est un grand plaisir. Voilà. Qu'est-ce que tu vas dire, mot de la fin, la communauté qui nous suit un peu partout? Alors déjà, je vous dis merci de regarder les podcasts de Amadou. Et j'ai même eu à les regarder sur YouTube aussi avec Fanta, je pense. Fanta Condé, oui. Oui, avec Fanta, j'ai vraiment aimé. Et si j'ai un message à lancer, comme je le dis tout le temps, à dire, c'est de croire en vous et de croire en votre potentiel. C'est extrêmement important. Voilà. Croyez en vous, croyez à vos Votre potentiels, potentiel, oui. c'est hyper important. Oui. Et merci beaucoup. Donc, je demande, vous êtes sur TikTok? Oui, je suis sur TikTok. Les gens abonnés sur TikTok, c'est payant. Pour abonner sur ta page, tu payes? Non, C'est gratuit? c'est gratuit. En fait, au début, je n'étais pas trop TikTok. Je suis juste sur TikTok pour être visible. Mais TikTok ne me rapporte pas beaucoup d'argent comme LinkedIn, Instagram. Ok, mais tous ces réseaux, c'est gratuit pour abonner? Oui.
Même sur YouTube, c'est gratuit, mais pourquoi ils n'ont pas encore abonné? Vous attendez quoi? Abonnez-vous. Abonnez-vous, vous l'entendez, non? Donc, merci beaucoup. On se donne rendez-vous sur notre numéro avec un autre leader, voilà, qui est en train d'impacter. L'objectif, c'est de vous permettre toujours de remplir la tête. Et la tête va remplir les poches.